Vas-y, Donovan. Bonjour à toutes et à tous. Donc Donovan Zonpool du bureau d'études Ingetech, maître d'œuvre pour les travaux de réouverture de l'Orge à Juvisy. Bonsoir, Franck Boitin, directeur général adjoint en charge des milieux naturels au syndicat de l'Orge. Donc le syndicat de l'Orge, c'est un syndicat de rivière et d'assainissement qui travaille bien entendu sur l'Orge et qui va porter cette opération de réouverture avec la ville de Juvisy. Et bonsoir à tous, Emmanuel Pranal, donc responsable du service aménagement rivière paysage du syndicat de l'Orge, en charge de cette opération. Je vous présente les personnes qui sont à ma gauche. Virginie Falguière, que vous connaissez, qui est ma collègue en charge des travaux pour aller vite, mais aussi des questions d'environnement. Et puis Alain Mathieu, que je ne présente plus, qui est notre directeur général adjoint en charge du projet de ville et lui aussi de l'ensemble des travaux et du cadre de vie. Quelques mots de présentation et d'introduction surtout. D'abord, remercier toutes les personnes qui se sont présentées à vous, Donovan, Franck, Emmanuel. Je veux aussi remercier et saluer François Chollet, le président du syndicat de l'Orge, qui n'a pas pu être là ce soir, puisque au-delà de ses fonctions de président, il est aussi maire, donc vous imaginez bien son emploi du temps. Je voudrais le saluer et le remercier sincèrement pour tout le travail et pour son engagement pour que ce projet puisse se faire. Et puis, de manière plus simple, je vais introduire cette soirée. Ensuite, on va vous présenter un certain nombre de films, parce qu'on a trouvé que c'était aussi une bonne manière de rentrer dans le sujet. Et puis ensuite, Donovan, Franck et Emmanuel vous présenteront vous présenteront à la fois le projet, mais aussi l'ensemble des dispositions que nous avons prises pour que ce projet puisse se faire et qu'il soit le moins contraignant dans sa phase travaux pour vous. Et puis ensuite, évidemment, on aura un temps d'échange ensemble. Je voulais simplement vous dire que ce projet, il ne date pas de l'année dernière, que c'est un projet qui s'est fait sur le temps long, qui date du précédent mandat, que nous y travaillons maintenant depuis un certain temps, qu'il se concrétise enfin, et que nous sommes évidemment très très contents de le concrétiser. Je sais qu'il interroge, qu'il suscite beaucoup la curiosité, mais qu'il fait aussi l'adhésion, parce que pour certains, c'était important qu'on puisse retrouver l'Orge en centre-ville. Je voulais aussi vous dire qu'au-delà des enjeux environnementaux et au-delà de la nécessité d'adapter Juvisy, mais aussi l'ensemble des villes au changement climatique, vous me permettez de faire un petit clin d'œil à Maxence, merci d'être là. Aux enjeux climatiques, il était aussi important pour nous que ce projet nous permette aussi de retrouver de la nature en ville, bien évidemment, et au cœur de notre ville, à savoir en centre-ville. Et puis ce projet, vous allez le voir, mais ils vont vous l'expliquer bien mieux que moi, il a un autre intérêt, c'est celui de lutter contre les inondations. Vous savez qu'ici on a connu 2 épisodes d'inondations importants, notamment celui de 2016 qui vous a marqué autant que nous. J'ajoute que ce projet de réouverture de l'Orge, au-delà de tous ces points-là qui vont vous être présentés en détail, il engage aussi la transformation de la ville, et c'est important pour moi de vous le dire. Je vais vous demander de faire l'exercice d'essayer d'imaginer la ville à peu près comme vous la voyez aujourd'hui, et presque pas comme vous la voyez aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive collectivement à faire l'exercice de se décentrer de nos habitudes et de ce qu'on connaît pour essayer de se projeter vers la ville, et en tout cas cette partie du centre-ville. Elle engage la transformation de la ville, puisque vous savez, on y reviendra ici, nous allons faire arriver le tramway T7 à la gare de Juvisy, et avec les techniciens d'Île-de-France Mobilité, au-delà du syndicat de l'Orge, nous avons travaillé à ce qu'on a appelé entre nous des compensations. Et la réouverture de l'Orge fait partie des compensations. C'est important de refixer aussi ça, parce que la région Île-de-France finance une partie du projet, le syndicat de l'Orge, la ville, le département, les services de l'État dans leur globalité.
Et c'était donc important qu'on puisse aboutir avant proprement le démarrage des travaux du T7 et surtout qu'on puisse offrir aussi de ce côté-là de la ville quelque chose, on va dire un cadre de vie un peu plus apaisé, notamment pendant les travaux. Ce projet, il va évidemment donner de la valeur à Juvisy, c'est important pour nous, c'est important pour vous. Je suis évidemment très heureuse de pouvoir aujourd'hui être la personne avec Virginie qui le concrétise, mais aussi avec l'ensemble des élus que je salue. Il y en a une bonne partie qui sont dans la salle. Pourquoi je les salue? Parce qu'au-delà du travail qui a été fait, c'est un travail, on va dire, de fourmi qui a été fait. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au-delà de la réouverture de l'Orge, il y a tout un tas d'aménagements du centre-ville. Et tout ça, on l'a fait avec le syndicat de l'Orge, que je remercie à nouveau, et tous les techniciens qui ont écouté tout ce que nous avons souhaité faire. Je rappelle ici, pour que chacun se souvienne, que ce projet, il avait été d'abord porté par Virginie, Michel et Robin, et que nous avons cette chance et le privilège de pouvoir désormais le concrétiser. Pourquoi je dis ça? Parce que évidemment, c'est un projet qui est extrêmement coûteux. Et aujourd'hui, vous le savez, dans le contexte national qui est le nôtre, quand on arrive à boucler des financements comme ceux du projet qui est sur lequel on va discuter ce soir, je pense que c'est important qu'on ne le banalise pas. Cette concrétisation, elle est évidemment gratifiante, c'est un engagement qui est tenu, et évidemment, c'est pas sans émotion qu'on vous présente tout ça, et c'est d'autant moins sans émotion que vous l'avez vu, le projet débute pour de vrai, le chantier est désormais visible, et on va pouvoir évidemment profiter de ce chantier. Pourquoi je dis profiter de ce chantier? Parce que on a voulu aussi que ce projet, ce soit pas simplement on réouvre l'Orge et puis simplement on réaménage le centre-ville. On a voulu lui donner une dimension un peu différente. On a inscrit ce projet dans notre PEDT. Le PEDT, qu'est-ce que c'est? C'est un projet éducatif. C'est-à-dire que, en fait, c'est le projet pédagogique qui va s'appliquer dans chacune des écoles, qui est discuté avec tous les acteurs de l'école, de l'inspection, en passant par les directrices, par les enseignants, les animateurs, enfin. Bref, on l'a inscrit parce qu'on s'est dit que c'était, compte tenu des enjeux auxquels il répondait, c'était important d'associer les enfants. Et donc, tout au long de ce projet, il y aura des ateliers et des phases auxquelles les enfants pourront participer, que ce soit au moment où l'orge va se remettre à couler, au moment des plantations, enfin bref, des séquences comme ça où on voulait associer les enfants. Et c'est d'autant plus important d'associer les enfants que certains d'entre eux, pour les plus petits, eh bien écoutez, ils n'auront jamais connu l'orge recouvert, pardon. Et donc, ils grandiront avec l'orge découvert, et on leur racontera, nous, que eux vivent et vivront dans une ville où l'orge est découvert, et qu'il n'y a pas si longtemps, l'orge était découvert. Tout ça pourquoi était couvert, pardon. Donc on inverse l'histoire, et on a pensé que c'était aussi intéressant d'associer les enfants. On a pensé aussi qu'il était important de vous associer, vous, et de vous montrer comment les choses se font, comment est-ce qu'on renature, comment on désimperméabilise, comment on retrouve un cours d'eau dans un centre-ville qui est contraint comme le nôtre. Donc tout au long du chantier, on animera des ateliers, enfin ils animeront des ateliers, on sera évidemment présents. On vous proposera peut-être des visites de chantier, et puis au fur et à mesure du temps, on vous montrera comment les choses se font. Et puis le dernier point, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes du chantier. Il y aura une application, tout ça va vous être présenté, qui vous dira au fur et à mesure tout ce qui a pu être fait et quelles sont les étapes du chantier qui ont été franchies. Et puis, on a voulu aussi lui donner une autre dimension, c'est-à-dire qu'au-delà de l'empreinte du syndicat de l'Orge, de cette renaturation, la réouverture de l'Orge, on a voulu lui donner un aspect esthétique et artistique, et donc pour qu'on ait une sorte d'empreinte et une identité juvisienne. Et là, nous avons décidé d'associer un artiste de la ville, qui est Claudio Spanti, qui est là présent ce soir, et je le remercie, qui va suivre le chantier au fur et à mesure du temps, et qui va faire naître quelque chose
Et j'espère qu'on aura l'occasion tous ensemble d'inscrire ça au fur et à mesure à la fin du chantier. Tout ça pour vous dire que ce chantier n'est pas qu'un chantier, c'est la réouverture de l'Orge, mais c'est pas que la réouverture de l'Orge, c'est la transformation de notre centre-ville, c'est retrouver de la nature, répondre aux enjeux climatiques, retrouver une promenade bucolique en centre-ville, retrouver peut-être un Juvisy que certains d'entre nous n'ont pas connu. Et je pensais qu'il était important qu'on vous présente les choses de la manière la plus complète et comment est-ce qu'on a pensé ce projet. Je vais m'arrêter là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter 2 films. Un premier qui va vous expliquer comment la concertation a été menée et comment est-ce que les Juvisiens ont été associés. Alors, pourquoi c'est important qu'on revienne sur ce film? Parce que je sais que ce mandat-là qui a été, entamé avec la crise sanitaire, nous a fait oublier qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées au précédent mandat. Et ce film-là explique bien comment est né le projet, comment il a été conduit, comment la concertation a été menée. Et puis ensuite, on vous présentera un second film, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est le film qui retrace de manière très claire chaque étape de ce chantier et qui va vous montrer en gros à quoi va ressembler la ville lorsque les 2 phases de réouverture de l'Orge seront achevées. Je termine en vous disant qu'il y a une 3e phase de réouverture de l'Orge qui est prévue sur le parking Leclerc, qu'on ne sait pas vous la présenter ce soir parce qu'elle est encore à l'étude avec les techniciens d'Île-de-France Mobilité, puisqu'elle vient interférer ou en tout cas se chevaucher avec le projet de prolongement de la ligne de tramway. Pour autant, je dis ici que même si nous ne sommes pas capables de vous le présenter ce soir, tout ça est à l'étude, tout ça est déjà travaillé et je ne vais pas dire dans les tuyaux, mais en tout cas, il y a déjà une réflexion qui est plutôt poussée. Bien évidemment, comme on le fait depuis le début du mandat, nous vous présenterons ça lorsqu'on aura un travail qui aboutit. Voilà. Je vous laisse regarder ces films. On va peut-être lancer le premier, Donovan, si tu veux bien, et puis ensuite on vous présentera le deuxième, et puis on passera à la présentation. Merci à tous. Beaucoup d'habitants ne s'en rendent plus compte, mais depuis 1954, l'Orge traverse le centre-ville de Juvisy sur près de 500 mètres dans un canal souterrain entièrement bétonné. Aujourd'hui, la municipalité et le syndicat de l'Orge envisagent la réouverture du cours d'eau. L'objectif est de rétablir la biodiversité, de limiter les effets des crues dans un tissu urbain très dense et de permettre la continuité de la promenade de l'Orge. Mais il s'agit d'un projet très complexe. L'empreinte de la rivière s'est petit à petit effacée, la voirie s'est étendue, le marché et les commerces se sont développés et l'arrivée du tramway est déjà programmée. Une grande concertation est donc organisée dans la ville pour informer, recueillir les avis et collecter les propositions des habitants sur ce sujet. Habituellement, on réalise évidemment une concertation auprès de nos commissions internes, on fait des réunions publiques, mais là, on a vraiment voulu que les avis soient pris dès le départ avec différents ateliers et différentes formes pour toucher un maximum en fait, de personnes. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est sur le marché pour rencontrer toute la population, même celle qui, a priori, n'aurait pas forcément fait l'effort de se déplacer jusqu'à ces instances de concertation. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt pour les Juvisiens dont je fais partie. C'est important que l'on sache ce qui va se passer dans notre ville. C'est un projet qui va à la fois impacter l'Orge, mais surtout impacter en fait le cœur de ville de Juvisy et la modification du cœur de ville de Juvisy. C'est très bien justement de demander l'avis des gens, pas d'aller à l'aventure et non, c'est très bien. Et en plus ils se renseignent. Je pense absolument nécessaire que ce soit investi par la population. C'est-à-dire qu'un projet comme ça, même s'il émane du syndicat de l'Orge et de la municipalité, si c'est imposé ou pas suffisamment préparé en amont, je pense que ça échoue.
On est sur un point assez crucial, finalement, cette concertation auprès du public, qui nous exprime ses souhaits, ses craintes. On sent un peu les premières tendances. Ça nous permet aussi, parce que aussi experts soit-on, de mettre le doigt sur des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Pour une fois que les gens peuvent s'exprimer, qu'on leur propose un plan, que les gens peuvent s'exprimer, moi je trouve ça très bien. Moi, mon souhait, ça serait qu'elle réouvre à les gens Olivier Nicolas et qu'on ne supprime pas le terrain de pétanque. Par l'intermédiaire du bulletin municipal et du site internet de la ville, les riverains, les élus et les représentants associatifs ont également été conviés à participer à une soirée de débat autour du projet. Ici, le principe, c'est de mettre les gens autour de table pour les faire parler aussi entre eux, et puis pour pouvoir avoir chacun la voix au chapitre, donc de faire des tours de table par table, pour que n'importe lequel des participants soit exprimé une fois. J'ai toujours été intéressé à la vie de l'Orge, donc je pense que c'est intéressant de débattre sur cette rivière qui nous concerne tous dans le Juvisy. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conclusions qui vont en être tirées. Donc à la suite de cette opération, on va réaliser une synthèse, un diagnostic qu'on va pouvoir restituer aux élus qui les aidera à prendre la bonne décision, en tout cas la décision sur ce projet, les orientations qu'on peut prendre avec justement la mesure des différents avis. Si, sans plus tarder et sans trop de commentaires, on vous présente maintenant le projet concret tel qu'il a été étudié et tel qu'il a été conçu par l'ensemble des entreprises qui vont travailler et par les techniciens du syndicat et avec l'ensemble des services de la ville. Vous allez voir, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, écoutez, c'est sans surprise. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez voir, le film est assez fantastique. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à son élaboration parce que ça dit les choses de manière très concrète. Donc, Donovan, quand tu veux. Non, on peut lancer le film si tu veux, et puis après on met. Ouais, et puis après, comme ça, on peut dérouler la présentation sereinement.
alors évidemment, nous avons concouru à essayer de travailler avec eux, comme je vous disais tout à l'heure, minutieusement pour qu'on puisse se réapproprier le centre-ville, pour qu'il soit transformé, pour engager la modernité et la modernisation de notre ville, mais en la respectant et en respectant ce qu'elle est, et aussi en faisant la place, et en faisant de la place à nos commerçants, au marché. Je veux le dire ici parce qu'il y a un certain nombre de commerçants qui sont dans la salle. Tout ça a été aussi pensé pour que les cheminements et pour qu'on ait envie de se balader et faire ses courses à Juvisy et pour qu'on puisse avoir envie de dîner, de déjeuner, de prendre un verre ou un café sur une terrasse et que à la fin on ait encore plus envie de s'installer, que de nouveaux commerces s'installent à Juvisy. Je fais un clin d'œil à Camille qui m'a dit ce qui serait super, c'est qu'on ait un marchand de glace qui s'installe à Juvisy et qu'on vienne se balader. Eh bien, chiche, on va essayer de le faire. Donc, vous voyez, c'est au-delà de ce qui vous a été proposé et présenté. Maintenant, on rentre dans la phase la plus dure, c'est-à-dire les travaux. À Juvisy, on est résilient. On a l'habitude des travaux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut voir cette période de travaux de manière très positive, parce que certes, elle va être contraignante, mais elle va être courte et surtout très vite. On va être récompensé pour les efforts qu'on aura consentis toutes les semaines, durant toutes les semaines des travaux. Je termine simplement en vous disant que le défi pour nous, c'est que vous sentiez le moins possible les impacts de ces travaux et que vous puissiez collectivement vous satisfaire comme nous de ce projet. Alors je ne sais pas qui commence, si c'est Emmanuel ou si c'est Franck ou Donovan, mais en tout cas on vous laisse debout, assis comme vous voulez. Merci encore. Alors, on va essayer de revenir rapidement sur comment en fait cette réouverture de l'Orge elle va agir sur les enjeux qu'on a déjà cités. Alors déjà, juste avant, quand même, parce que donc ce projet il est porté par la ville de Juvisy et le syndicat de l'Orge, on peut constater qu'il y a beaucoup de partenaires financiers autour de cette opération. Je ne vous les cite pas tous, mais voilà, quand on parle d'ingénierie administrative, il y a eu un vrai montage assez complexe financier pour financer cette opération. Et donc on est accompagné d'une maîtrise d'œuvre, donc du bureau d'études Ingetec et de Folus Éco-Paysage. Donc on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Un petit rappel du contexte quand même, comment est né ce projet finalement au niveau technique. On a pas mal cité les enjeux et les objectifs, donc je vais plutôt vous expliquer comment ça sert en fait ces enjeux. Donovan vous fera une présentation plus détaillée, vraiment du concret, comment vont se passer les travaux, qu'est-ce qu'on a sur les plans. Voilà, vous allez voir vraiment la réalité des aménagements. Le calendrier évidemment, donc les impacts aussi du chantier, avec quelle phase, à quel moment. Et puis après, questions ouvertes avec des questions-réponses avec nous tous. Donc sur les enjeux, donc, on en a déjà parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc on avait une orge qui était busée sur environ 500 mètres aujourd'hui. Ce busage, en fait, il crée un obstacle à la continuité écologique parce qu'il crée une partie sombre. Et donc il y a des espèces qui ne passent pas quand l'eau est trop sombre, quand le milieu est trop sombre. Ça crée aussi au niveau de la composition urbaine, cette absence de rivière. On voit qu'on a des enrobés, on a des choses qui sont très noires. Donc ça crée ce qu'on appelle aussi des îlots de chaleur urbains. Et donc face au réchauffement climatique, pour adapter la ville, il faut combattre ces îlots de chaleur. On peut passer. Alors on avait un tronçon qui est composé en deux parties, un qui date des années 50 et des années 70, des tronçons qui étaient busés et qui étaient en mauvais état. Donc c'est la réhabilitation en fait de cet ouvrage busé était nécessaire. On peut passer cet ouvrage, donc il se présente, c'est un cadre béton, on voit très bien l'entrée du cadre, et il était très dégradé, il y a des endroits le béton était très rogné. Il crée aussi un frein hydraulique, puisqu'il faut savoir que forcément une rivière qui est busée contient forcément moins de volume qu'une rivière qui est ouverte.
Il crée aussi un milieu qui est pauvre, biologiquement, et donc un milieu qui n'est pas capable de réagir, ce qu'on appelle la résilience, face à des événements extérieurs. Alors que quand on a un milieu qui est fonctionnel écologiquement, c'est-à-dire qui est peuplé d'animaux, de végétaux, il va être en capacité de réagir de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace par rapport à un événement extérieur. On peut passer, voilà, rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un cours d'eau quand il est puisé? On a une oxygénation qui est relativement faible parce qu'on a une température de l'eau qui est plus élevée, et avec ce volume disponible en cas de crue, si on a un débit important qui arrive, on voit qu'on a une hauteur d'eau qui est relativement importante et donc qui peut aller inonder. Alors, et puis il n'y a pas du tout de contact de la rivière avec son sol, donc pas d'échange entre le sol et la rivière. Quand on recrée une renaturation de cours d'eau, on voit qu'on a des écoulements plus diversifiés, donc des milieux diversifiés, ça veut dire qu'il y a plus d'espèces, que ce soit des végétaux ou des animaux qui peuvent s'installer. On voit également qu'on recrée des échanges entre le sol et la rivière, et les échanges fonctionnent dans les deux sens, et toute cette biodiversité qui va s'installer va aussi contribuer à améliorer la qualité de l'eau, qui est quand même un enjeu aussi important pour le syndicat de l'Orge. Et comme on a plus de volume disponible en cas de crue, on a une hauteur d'eau qui est plus basse, et à l'inverse, quand on a moins d'eau, comme on a une rivière qui est plus étroite, on a plus de hauteur d'eau, et donc on a une continuité piscicole qui peut se dérouler. On peut passer. Alors au niveau, comment ça marche en fait la lutte contre les inondations? Le principe il est assez simple, c'est envoyer le moins d'eau possible, le moins vite possible à la rivière. Donc quand on a une surface comme ça qui est imperméabilisée, l'eau elle tombe, elle ruisselle. Vous avez entendu parler pas mal, je pense, des ruissellements dans les actualités. Donc ça crée des volumes d'eau importants de surface et qui arrivent directement dans la rivière et qui viennent la gonfler. En plus, on a une zone minérale qui donne de la chaleur quand on a un temps relativement ensoleillé. Quand on va créer cette renaturation et cette désimperméabilisation qui va être associée, la goutte d'eau qui va tomber en cas de précipitation va s'infiltrer dans le sol. Donc il va y avoir un espace tampon ici entre la rivière et le bassin versant. Et donc, en cas de pluie, on a moins d'eau qui arrive dans la rivière, mais à l'inverse, en cas de sécheresse, quand la rivière est basse, le sol va restituer son eau à la rivière, et donc ça va permettre d'avoir des débits suffisamment importants dans le cours d'eau. Et ça, c'est important avec les sécheresses à venir auxquelles on peut être exposé. Dernier point, puisqu'on végétalise la ville, c'est pas que pour se faire beau, c'est aussi parce qu'un arbre rafraîchit le milieu environnant. Le fait qu'il transpire, en fait, ça joue le rôle de climatiseur. Donc, on l'a déjà répété, enjeu biodiversité, etc. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'on est quand même dans un cadre réglementaire. On a l'Europe qui fixe l'atteinte du bon potentiel écologique à l'horizon 2027, ça veut dire des cours d'eau en bon état, pour simplifier. On a aussi tout un tas de documents cadres qui fixent des objectifs de bonne atteinte de qualité écologique, de limiter le risque inondation, d'atténuation du changement climatique. Donc on s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Ce qu'on peut relever, c'est un point important, c'est que avec cette opération, à débit équivalent, on va baisser la ligne d'eau d'environ 10 cm en cas de crue. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce que ça peut faire la différence entre un palier inondé ou pas. Van, je te laisse la main pour la présentation des aménagements. Alors, pour illustrer le film que vous avez pu voir juste avant, donc je vais revenir vraiment spécifiquement sur les différents aménagements prévus. Donc là, vous avez une vue depuis l'amont. Pour vous situer, donc là, c'est le bâtiment de la Société Générale et de l'Espace Marianne. La position du manège présent, notamment pour les fêtes de fin d'année. Donc là, sur la partie gauche de cette photo, vous pouvez voir donc l'orge réouverte, vraiment jusqu'à la Grande Rue. Pour rétablir les usages existants du site, donc 2 passerelles seront créées. Une première ici, dans le prolongement de la rue
la Rigaldi. La deuxième passerelle, donc un peu plus loin, permettra de relier donc les futures places de stationnement à l'entrée principale de la Société Générale et à l'entrée de l'espace Marianne, et pour permettre notamment la circulation des transporteurs de fonds, des ouvrages de franchissement, donc VLPL, seront également construits pour circuler et accéder notamment aux distributeurs habillés. En complément, donc là dans la végétation, c'est pas très clair, mais une plateforme d'observation en surplomb de l'Orge sera également aménagée pour permettre au public de venir se reposer notamment. Un cheminement doux donc, sera créé tout le long de l'Orge réouverte. Donc pour la partie réaménagée des surfaces publiques, on a fait le choix de matériaux peureux, de couleur claire, qui favorisent donc l'infiltration dans les sols et limiter le réchauffement climatique. Si on résume en quelques chiffres ce secteur pour lequel les travaux sont en train de s'installer, c'est pratiquement 7000 m² de domaine public, avec 50% de cette surface qui sera revégétalisée, renaturée. Donc c'est assez conséquent, et donc pour permettre cette renaturation sur ces 7000 m², on doit optimiser donc les circulations et les places de stationnement. Donc sur la centaine de places de stationnement présentes sur ce secteur, dont une trentaine privées au niveau du parking Société Générale, on a réussi à en recréer une cinquantaine. Donc voilà, donc seulement 25 places de stationnement seront supprimées au niveau de ce secteur. On retrouve le cheminement piéton qui sera le long de l'Orge réouverte et la fameuse plateforme d'observation ici qui permettra de surplomber l'Orge réouverte. En coupe en travers, voilà ce que ça donne. Donc vous avez le dallo de l'Orge existant donc constitué de 2 parties. Donc pour vous expliquer un peu le phasage, il y aura un premier basculement de l'Orge vers le dallo de droite pour permettre les travaux en rive gauche. Une fois que les travaux en rive gauche sont terminés, on pourra basculer de l'autre côté pour réaliser la partie en rive droite. Voilà une autre coupe qui illustre donc les surfaces publiques réaménagées, donc avec les places de stationnement, les voies de circulation rétablies, un espace vert central qui permet de gérer en infiltration les pluies courantes et exceptionnelles. Le tout donc avec des systèmes de trop-plein vers l'Orge réouverte. En ce qui concerne les revêtements, donc l'objectif c'était aussi de venir se raccorder à l'existant. On s'est inspiré notamment des aménagements qui ont été réalisés il n'y a pas si longtemps que ça dans la Grande Rue, avec ces espaces verts au centre, et avec toujours comme objectif donc, drainer, rafraîchir et végétaliser les surfaces. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez du béton désactivé, des pavés et des bordures en granit. Et l'objectif, c'est de retrouver un peu ces mêmes revêtements, donc, en complétant avec de la grave naturelle pour la promenade le long de l'Orge réouverte, des pavés avec des joints enherbés pour favoriser l'infiltration et permettre la circulation des véhicules, et enfin des bétons poreux, toujours pour favoriser l'infiltration. En ce qui concerne le mobilier urbain, donc pareil, on s'est inspiré des existants, notamment sur la réutilisation des chaises juste à l'aval de la Grande Rue, plus ça sera complété donc, par des chaises longues, des bancs, des supports pour permettre la communication et évidemment des corbeilles. Enfin, les mâts d'éclairage seront de la même gamme que les existants. Voilà, une petite vue un peu plus zoomée pour vous situer. Donc l'espace de la Société Générale est ici et l'espace Marianne ici. Donc là, vous avez vraiment l'Orge réouverte, la plateforme d'observation et la voie de circulation place Anatole France ici. Une autre vue zoomée donc, qui est devant l'espace Marianne, avec l'ouvrage VLPL qui permettra aux convoyeurs de fonds notamment de venir auprès du distributeur habillé.
Donc voilà, ça c'est un récapitulatif de tous les principaux chiffres. Donc, le plus important, c'est 50% de la surface qui sera renaturée. Donc voilà pour ce premier secteur. Le deuxième secteur, donc la place du marché, et le troisième secteur, donc, qui est devant l'espace Jean Lursa, seront réalisés donc, en même temps. Pour vous situer, la Grande Rue est ici, la halle est ici, et donc ça, ici, la place du marché. Donc là, l'objectif, c'est de découvrir au maximum l'Orge, ou de la rappeler du moins, tout en tenant compte des usages de ce secteur très urbain. On a voulu du coup concevoir des aménagements ludiques pour évoquer de manière ludique cette orge réouverte. Toujours avec le même type de matériaux pour les revêtements. Voilà. Donc pour vous situer, les parties, donc la Grande Rue est ici, à gauche de cette carte. Il y aura donc plusieurs tronçons de l'orge qui seront découverts, et quand on a l'impossibilité de venir réouvrir ce cours d'eau, on a prévu de rappeler l'orge avec donc, ces espaces verts végétalisés, un peu comme la Grande Rue. Pareil que le secteur 1, l'objectif pour permettre cette réouverture est d'optimiser l'espace public. Donc toute la place du marché sera revue pour permettre la circulation le long des halles. Voilà. Donc, à terme, la Légion Olivier Nicolas ne sera plus circulable. Et le réagencement des places a été optimisé donc, pour limiter le nombre de suppressions de places. Donc, pour vous donner des chiffres, sur la centaine de places existantes au niveau de la place du marché, 70 seront rétablies. En coupe en travers, donc voilà ce que ça va donner. Donc, au niveau de l'orge, on va ni plus ni moins enlever le couvercle et venir réaménager tous les espaces attenants. Un petit récapitulatif donc des matériaux comme sur le secteur 1. Pareil pour les éléments de mobilier, donc je passe vite. Il y a juste en complément, au niveau de l'espace Jean Lursa, donc cette réouverture, découverture de l'orge, avec la mise en place d'un caniveau à grille qui permettra à la lumière à l'orge d'être de nouveau éclairée par la lumière du soleil. En complément, donc pour évoquer de manière ludique l'orge d'Ange-du-Visy, des bornes d'écoute seront installées, donc elles seront connectées entre elles et connectées à l'orge pour permettre d'entendre le bruit de l'eau. Quelques illustrations un peu plus zoomées donc, de la place du marché après les travaux. Et au niveau des découvertures, le parti pris toujours d'évoquer l'orge de manière ludique avec l'aménagement d'un filet accessible pour venir se reposer ou jouer au-dessus de l'orge. C'est pas un filet où on rebondit. Hein. Non, ce n'est pas anthropologique. Concernant donc l'espace Jean Lursa, pour illustrer les propos, donc le caniveau à grille avec des éléments qui permettent de bien rappeler la présence de l'orge sous le sol et les fameuses bornes d'écoute pour permettre de communiquer et d'écouter l'eau l'écoulement de l'eau. Voilà les principaux chiffres qu'on a évoqués juste avant. Si on résume très rapidement donc, les travaux de réouverture de l'orge sur ces deux secteurs, donc sur les 520 mètres de tronçon souterrain, 390 390 mètres de cours d'eau reverront la lumière du soleil. Donc c'est forcément ça permet d'assurer la circulation piscicole et sédimentaire, et surtout ça permet donc, de gérer les crues. Pratiquement 3800 mètres cubes de volume utile seront redonnés à la crue. Ça équivaut à 2615 mètres carrés exactement. Et donc, ce que disait Emmanuel, ça permet, lors des événements exceptionnels, de baisser la ligne d'eau de 10 cm. 100 mètres linéaires de circulation douce donc, seront aménagés le long de l'orge. Et
pratiquement donc 70% des surfaces seront désimperméabilisées. Donc là, pour la réduction des îlots de chaleur, c'est des aménagements, ce sont des aménagements très très ambitieux. En ce qui concerne donc le calendrier, donc là vous avez pu le voir à partir de cette semaine, les installations ont commencé. Ce secteur 1 sera décomposé en trois phases principales. Donc la première phase qui consistera à réouvrir l'orge, la deuxième phase à réaménager l'espace public, et enfin la troisième, l'espace vert central et les raccordements aux voiries publiques. Le fonctionnement de cette première phase, donc, qui sera applicable dans les prochains jours, semaines, c'est l'installation de la base vie en face de la Société Générale et de l'Espace Marianne, qui va venir donc dévier la circulation vers le parking de la place Anatole France. Voilà. Vous avez déjà pu voir les panneaux sens interdit notamment qui ont été installés de ce côté. L'objectif du coup c'est de réouvrir l'orge au niveau de la surface en bleu. Pour compléter, donc, on propose voici en jaune les emprises qui seront du coup réservées aux entreprises pour permettre la réalisation de ces travaux. Donc, comme je le disais, la circulation sera déviée vers la place Anatole France pour rejoindre la rue Larigali. Pour la deuxième phase, donc, quand l'orge sera réouverte, on passera donc en phase 2 et la circulation sera de nouveau remise comme actuellement. Donc avec une circulation centrale, d'un côté l'orge réouverte et de l'autre côté donc les surfaces optimisées avec le réaménagement des places de stationnement. On terminera donc par la phase 3 et les raccordements aux différents points en périphérie. En termes de temporalité, vous avez sûrement dû le constater, le débit de l'orge a été abaissé depuis début mars pour permettre en fait son basculement dans un des deux dallots. Ce qui est actuellement en cours et qui va durer jusqu'à début avril, ce seront les préparatifs du chantier et les petites démolitions de surface pour permettre l'adaptation de la circulation et notamment l'accès provisoire du convoyeur de fond au niveau de l'entrée principale de la Société Générale. Une fois tout ça préparé, on pourra réaliser donc les pré-terrassements pour découvrir en fait le dallot de l'orge. Une fois ces pré-terrassements réalisés, aux alentours de mi-avril, l'orge pour le coup sera basculée dans le dallot de droite. Voilà. Et donc à partir de mi-avril jusqu'à fin mai, les opérations de démolition du dallot de gauche auront lieu. À partir de juin jusqu'à mi-août à peu près, donc, seront réalisées les opérations donc, de renaturation de berges et de construction des murs de soutènement, donc, notamment le long de la Société Générale et de l'espace Marianne. À la rentrée, donc à la première quinzaine de septembre, on finira par les premiers aménagements, végétalisation de berges en rive gauche, donc côté bâtiment, pour permettre du coup le basculement de l'orge dans le dallot de droite, dans sa configuration définitive, en rive gauche, dans sa portion gauche. Du coup, à partir de la deuxième quinzaine de septembre, on commencera et on démolira donc, le deuxième dallot en rive droite. Ces opérations vont durer donc, jusqu'à fin octobre à peu près. Entre octobre et fin novembre, les différentes fondations des passerelles et des ponts véhicules légers poids lourds seront réalisées et la mise en place de la plateforme d'observation, donc le belvédère et les différentes passerelles sont prévues donc jusqu'à fin novembre. Voilà. Et enfin, donc, toute la végétalisation de la berge en rive droite aura lieu, pareil, courant novembre 2025. La phase 1B, donc c'est un peu en décalé, notamment pour maintenir l'accès à l'espace Marianne et à la Société Générale. Donc cette phase A1B, qui consiste également à réouvrir l'orge,
sera réalisé donc, de mi-janvier à fin février 2026. Il y a une petite erreur sur la présentation. Donc, en parallèle, à partir de fin octobre, la requalification donc, de la place Anatole France, donc, la fameuse phase 2, démarrera fin octobre pour une durée de 4 mois. Il est bien prévu du coup dans le planning prévisionnel une interruption entre mi-décembre et mi-janvier pour vous permettre de passer les fêtes de fin d'année au calme. On reprendra donc après mi-janvier pour la phase 3 jusqu'à mars à peu près, début mars. Voilà. Donc ça c'est le planning prévisionnel des prochains mois pour la réalisation de ces travaux secteur 1, donc de la Leptale jusqu'à la Grande Rue. À partir de mars-avril 2026, on basculera donc dans le secteur 2 et au niveau de l'espace Jean Lursa également, avec comme première action donc la fermeture de l'allée Jean-Olivier Nicolas. Voilà, ça sera la première action qui sera mise en place. Donc ça, à partir de mars 2026, donc il y aura la préparation de chantier, un peu comme on est en train de voir en ce moment au niveau de la place Anatole France. Et on maintient bien, oui, je confirme, les circulations piétonnes donc, sont bien maintenues. Ça, c'est bien pris en compte. Donc du coup, à partir de fin avril 2026, une fois les préparations faites, on procédera donc aux travaux de découverture de l'orge au niveau de cette place du marché, de l'allée Jean-Olivier Nicolas. Et la découverture, la mise en place du caniveau donc, au niveau de l'espace Jean Lursa interviendra de juillet à août 2026. Ensuite, pour la finalisation et l'optimisation des espaces publics, donc là, ça commencera à partir de juin 2026 pour une durée de 6 mois. Voilà. Donc l'objectif est de terminer les travaux avant la mi-décembre 2026. Alors je vais passer rapidement parce que là, on est en avril 2026, on se projette un petit peu. Juste ce qu'on peut dire, c'est qu'on refera une réunion publique de manière plus précise pour vous présenter cette phase et pour qu'on vous redonne des explications précises avec un plan sans doute plus détaillé pour que vous ayez connaissance de cette deuxième phase comme on le fait d'habitude pour chaque étape de travaux qui peuvent avoir lieu dans la ville. Oui, c'est ça. Comme vous avez pu le constater, là, les différentes dates annoncées sont un peu plus larges avec des opérations un peu plus globales, mais évidemment qu'il y aura un planning beaucoup plus précis en fonction de l'avancement de ce secteur, des travaux du secteur 1 et le basculement donc, vers le secteur 2. Donc rapidement, donc là le phasage, la base vie sera installée donc, au niveau de la place du marché. L'allée Jean-Olivier Nicolas donc, sera fermée à la circulation routière, mais les accès piétons, eux, seront bien maintenus. Ensuite, donc la deuxième phase, le détail de cette phase 1, sera la découverture de l'orge avec les différentes installations et les renforcements pour permettre le réaménagement tout autour des espaces. Ensuite, on basculera du coup en phase numéro 2 où, pareil, là, la voirie future sera aménagée et donc seules des circulations routières en impasse, en double sens grâce aux places de stationnement, mais en voie sans issue, seront aménagées pour nous permettre de réaliser cette tranche de travaux. La phase 3 donc, consistera à aménager donc, la voirie publique ici, donc, de l'allée Jean-Olivier Nicolas jusqu'à l'espace Jean Lursa. Et enfin, la phase 4, du coup, avec le réaménagement de toute la place du marché. Pour vous permettre d'avoir le maximum d'informations pendant les travaux, donc les entreprises ont mis en place une application qui vous permet, pour avoir de l'information sur l'avancement, sur les points particuliers, sur les prestations spécifiques. Donc c'est l'application Mon Chantier. Des panneaux d'information en complément du panneau de chantier réglementaire seront installés tout autour
du chantier sur les barrières ERAS et avec des QR codes donc, qui vous permettront de le flasher, vous inquiétez pas, l'application n'est pas encore active. Elle est active à partir de la semaine prochaine, je précise. Donc un QR code sera disponible sur les différents panneaux et supports de communication autour du chantier et vous permettront d'accéder à cette application et vous permettra de suivre donc, les actualités, le calendrier prévisionnel qui pourra être réajusté en fonction des avancées. Vous aurez à disposition du coup des informations sur le projet, les différents acteurs et permettra aux entreprises en fait de vous envoyer via des notifications push des informations donc, sur les prestations spécifiques, si jamais il y a la nécessité de bloquer provisoirement un axe ou un accès. Voilà, toutes les informations seront à votre disposition grâce à cette application. Voilà, donc je le répète, cette application sera active à partir de la semaine prochaine. Merci. Juste pour quelques précisions, pour qu'on se résume. Vous avez compris que là, mars, c'est installation du chantier. Avril, démarrage des travaux. Une grosse phase jusqu'au mois d'août, je ne détaille pas jusqu'à la fin du mois d'août, où globalement, le béton est retiré, on retrouve l'orge. Et ensuite, de fin août jusqu'au printemps prochain, je vais dire ça comme ça, là, on est plutôt sur une phase d'aménagement. Vous avez compris aussi, en regardant ce qui vous a été présenté à deux voix, qu'il y a le maintien de la circulation, le maintien des places de stationnement progressivement, certaines sont libérées, puis d'autres sont empêchées, mais en tout cas, au fur et à mesure du chantier, ça évolue, mais en tout cas, c'est maintenu. Les cheminements piétons aussi. Et ce qu'il est important aussi de vous dire, c'est que les services de la ville et l'espace Marianne fonctionnera comme d'habitude. Nous, en interne, évidemment, je veux dire ici, parce que c'est important aussi de saluer l'engagement des agents dans un projet comme celui-ci, parce que s'il y a des nuisances pour vous, il y en a aussi pour les agents de la ville. Et donc, nous avons travaillé avec les agents de la ville de manière à ce qu'ils aient des impacts limités. Donc, on aura sans doute le déplacement d'un certain nombre de services, mais sans impact sur vous et sur vos démarches au quotidien. C'est un travail que nous, on fait en interne. Et puis, on a fait des efforts, en tout cas, on a travaillé avec les services pour que l'espace Marianne soit aménagé de manière à ce que les personnes qui vont rester et qui vont vous recevoir, vous recevront dans les meilleures conditions et dans les meilleures conditions de travail pour elles. Donc, tout ça pour dire que évidemment, le calendrier peut paraître contraint, qu'il a été étudié évidemment avec l'expertise des entreprises qui travaillent, qu'il y a des réunions de chantier qui se déroulent régulièrement, comme on a pu le faire sur d'autres chantiers. Je pense notamment à la construction de l'école Simone Veil. Je précise ici, parce que je sais que Amandine va me regarder avec des yeux pour me dire que j'ai oublié d'en parler. Évidemment, le dépose minute est déplacé, mais il est maintenu, de manière à ce que les enfants puissent, et notamment ceux qui sont inscrits à l'école Simone Veil, puissent continuer à y aller de manière tout à fait sereine et pour que en tout cas, la gestion du quotidien ne soit pas compliquée pour les parents. Donc, on a essayé de penser aux choses au maximum. Moi, je vois dans tout ça vraiment que du positif. Évidemment, il y a des contraintes. Évidemment, il faut qu'on fasse l'exercice collectif qui est le nôtre, c'est-à-dire de ne pas repartir de ce qu'on connaît, mais essayer de se projeter vers un centre-ville qu'on connaîtra et qu'on reconnaîtra, mais qui changera nécessairement et qui changera nos habitudes, puisque l'objectif aussi de ce projet, c'est de se déplacer autrement à Juvisy. C'est de venir se promener en centre-ville et d'avoir tout simplement des habitudes de déplacement totalement différentes. Donc ça peut paraître peut-être aux yeux de certains des changements importants. Ce que je peux vous dire, c'est que ces changements ils vont s'accompagner puisque les phases vont se succéder et que quelque part ces travaux vont nous pousser naturellement à changer nos usages du centre-ville et du cœur de notre ville. Donc, de toute façon, quand les travaux seront achevés, on aura, je pense, collectivement changé nos usages.
Je termine, avant de vous laisser la parole à vous, vous dire qu'évidemment, il n'y a pas de questions bêtes, que toutes les questions, vous pouvez évidemment nous poser toutes les questions, qu'il s'agisse sur pourquoi est-ce qu'on a décidé plutôt de penser au projet comme ça, pourquoi, quel est l'intérêt, enfin bref, toutes les questions qui vous intéressent. J'ajoute que nous allons faire une communication importante parce que vous êtes un certain nombre dans la salle, mais il y a évidemment tout un tas de personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont occupées et qui ne peuvent pas venir aux réunions publiques. On fera un petit guide avec des questions-réponses à la fois sur la manière dont va se dérouler le chantier, mais aussi sur pourquoi c'était important pour nous de retrouver l'Orge en centre-ville. Et si on se dézoome et on se décentre de notre ego surdimensionné de Juvisien, on se dit aussi que c'est un projet à l'échelle départementale qui est important, puisqu'on retrouve de la nature et l'Orge dans un Nord-Essonne qui est plutôt urbanisé. Et vous vous souvenez qu'il y a une continuité ensuite vers Viry-Châtillon, et donc on crée aussi on fait en sorte qu'il y ait une continuité dans les promenades. Je termine en vous disant que si vous avez des suggestions et en tout cas des observations et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, il faut évidemment surtout pas hésiter. Et je me permets en dernier point de vous rappeler que donc il y aura ces ateliers, en tout cas ces animations, je vais dire ça comme ça, qui nous permettront de faire vivre le chantier pour les enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour vous. Et puis Emmanuel me soufflait, et donc je vous restitue ça, mais il le racontera tout autant que moi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments symboliques dans ce chantier, et donc à ces moments symboliques du chantier, on vous associera, parce que je le disais quand on préparait la réunion, c'est un chantier qui n'est pas anodin, et qui donc devrait susciter la curiosité, et en tout cas qui est intéressant dans la manière dont les travaux sont conduits. Et je pense qu'il serait intéressant pour celles et ceux qui le souhaitent de vous montrer comment les choses se passent. Emmanuel, peut-être tu peux parler de cette séquence auquel on s'est dit qu'on voulait associer les habitants, puisque tu le diras sans doute mieux que moi, et je ne veux surtout pas faire de bêtises en disant n'importe quoi. Alors, on a parlé de plusieurs choses, mais c'est vrai que quand on fait une réouverture de cours d'eau, on a l'habitude, quand on fait le basculement, c'est-à-dire la première fois que l'eau va couler réellement dans son nouveau lit, là, à ce moment-là, on fera un petit événement, donc ça devrait être courant août-septembre, hein, ce qu'on s'était dit, on attendrait septembre. Et puis après, la Mia, elle a plein d'idées pour animer ce chantier, donc ça c'est super en termes de visites. Donc on organisera des visites de chantier. Comme on a dit, on essaiera de faire participer les enfants. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'animations, en tout cas, qui est prévu, parce que, elle me le disait aussi en aparté, mais c'est un chantier qu'on fait qu'une fois dans sa vie, en tout cas. Peut-être deux, mais voilà, peut-être que certains en tout cas vont voir un chantier de cette ampleur qu'une fois, donc ça vaut vraiment le coup de le valoriser et de le faire vivre, au-delà même du côté technique et du côté des travaux. Merci, on vous laisse la parole, n'hésitez pas, je crois qu'il y a Moïse et Caroline qui sont dans la salle et qui vont pouvoir vous distribuer le micro. Oui. Moi, je vois pas bien, mais prenez la parole parce que de notre place à nous, c'est pas forcément évident de voir tout le monde. Ok. Bonsoir, Alexandre Sony, habitant de question de père de famille, quand vous avez des enfants, vous savez effectivement, l'eau c'est toujours source de risque, c'est comme une piscine, quoi. Je voulais juste savoir si dans la première partie, que j'appelle pas la place du marché, mais avant, j'ai pas vu qu'il y avait des garde-corps, je sais pas comment vous appelez ça. Et est-ce qu'il y en a, parce que bon, les gamins... Dans quelle phase? Dans cette première phase, si, en fait, tout est bordé et sécurisé. Avant, devant la Société Générale, bien avant, on voyait que c'était découvert, mais on ne voyait pas, vous savez, on voyait le nouveau lit de l'orge. C'est juste savoir si vous me dites ça y est, bon, tant mieux. Si, alors, quand il y a un risque de chute verticale, oui, il y a un garde-corps qui sera installé pour protéger justement contre cette chute. Par contre, quand les berges seront revégétalisées et renaturées en pente douce, il
il y a moins un risque de chute verticale et de se faire mal. Question bête qui a failli m'arriver une fois, vous avez un chien, le gamin il promène le chien, il y a un canard qui est dedans, le chien il va aller manger le canard. La profondeur, c'est quoi? Un adulte qui peut sauter dans l'eau et sauver le gamin? La hauteur d'eau, on est sur une hauteur comprise entre 50 et 60 cm. Oui, bon, ça. Voilà. En situation courante. Ça va? Oui, bonjour. Je suis habitant de Juvisy. J'ai 3 questions à poser concernant uniquement le cours d'eau. La première question, c'est le lit de la rivière. Comment est-il? De l'argile, du béton, ça n'a pas été dit dans l'intervention. Alors actuellement, donc, vous avez un cadre en béton, tout simple. L'objectif, c'est de démolir complètement ce béton et en fait de venir reconstituer un matelas alluvial en pierre naturelle. Voilà. Donc, un matelas alluvial sur 30 cm minimum sera reconstitué et des banquettes gravelotéreuses seront aménagées donc, de part et d'autre pour permettre la diversification des écoulements. Donc voilà. ce sera perméable donc. Ça sera perméable. D'accord. Oui. La deuxième question concerne le tuyau que l'on voit sur la vue. Là, c'est un égout. Qu'est-ce que c'est au tout début qui suit le cours de l'Orge un petit peu à l'intérieur? J'ai pas bien compris. C'est tout. Pendant le film des travaux. Alors en fait, pour nous permettre de réaliser les travaux à sec, on est obligé à un moment donné de dévier l'eau de l'Orge dans ces fameuses canalisations noires. Donc en fait, si vous voulez être vraiment précis dans le phasage, on dévie dans le dallot de droite, dans un premier temps, donc celui-ci. Comme ça nous permet de réaliser donc, tous ces travaux-là à sec. Une fois ces travaux terminés, on dévie l'eau dans cette canalisation noire pour réaliser donc, les travaux à sec de l'autre côté. Les deux dallots seront vides alors? Ou j'ai pas compris? Un premier dallot sera là, comme vous avez vu, on a baissé au maximum le débit de l'Orge. Donc là, c'est le débit minimal autorisé par les services instructeurs. On va dévier donc, dans le dallot de droite, celui-ci. On va dévier donc, le cours d'eau actuel. Ça va nous permettre de démolir le dallot de gauche pour pouvoir réaliser donc, les travaux de terrassement, de revégétalisation, pour reconstituer le matelas alluvial, etc. Une fois toutes ces opérations terminées, en fait, l'eau qui est dans le dallot de droite sera déviée dans la partie gauche. Et pour permettre les travaux à sec, en fait, elle sera déviée donc, dans une canalisation, surtout linéaire. Et cette déviation donc, dans la canalisation permettra de réaliser donc, la même typologie de travaux, mais en rive droite. Les deux dallots sont indépendants et totalement étanches? Oui. Au pire, des big bags viendront rendre plus étanches si nécessaire, mais oui, l'objectif c'est de rendre étanches les dallots et de pouvoir les démolir moitié par moitié. En fait, vous avez répondu à ma troisième question. Je me demandais ce que vous faisiez de l'eau pendant tous les travaux. Vous avez répondu. Je m'excuse, c'est très, très égoïste de ma part. Lorsque j'ai vu Juvisy, moi j'ai connu Juvisy en 1960, c'était quelques maisons et des champs autour. Vous alliez à l'école, en vélo, on aurait vu et là, on voit des toits, on voit, ça, voilà, depuis 60, ça avait changé beaucoup. Et maintenant, j'ai cherché à avoir des renseignements sur cet arbre qui est sublime. Il est dans la grande rue. C'est un arbre qui est à la porte de la chocolaterie. Et c'est d'une beauté. Alors, est-ce que vous pourriez mettre au pied de l'arbre, cloué à l'arbre, que les enfants et les grands-parents puissent apprendre le nom de ces splendeurs? Mais c'est des noms courants, c'est des noms faciles. Et pourquoi je ne connais pas? Alors, par pitié, tous ces ignorants que nous sommes, donnez-nous ce cadeau d'enseignante
qui serait moins sot et qui serait le nom facile, c'est la beauté des arbres dans la grande rue. Alain va vous répondre sur oui. l'art. Et moi, je prends votre idée de nommer les végétaux et pour que les enfants et les plus grands, et pour que tout le monde puisse reconnaître les végétaux. Je vous remercie pour votre idée. On la prend parce que c'est une super bonne idée. Ça vous va? Eh ben super. Eh ben voilà. Alors cet arbre plus que centenaire est un platane qui est au pied de la rue Jules César. On va devoir malgré tout lui couper quelques branches dans le cadre des travaux pour pas qu'il soit esquinté, mais on n'ira pas plus avant. Pour information, nous avons répondu, puisque cet arbre est sur une propriété privée, nous avons répondu à la demande du propriétaire et dans le cadre de la modification du PLU, on va l'inscrire en tant qu'arbre remarquable. Super, bravo. Si, Caro, tu peux me dire où est-ce qu'il y a une question, s'il te plaît? Là, ok, pardon. Allez-y, je vous en prie. Moi, du coup, j'aimerais poser une question, c'est sur cette fois, c'est pour les maîtres d'ouvrage. D'abord, poser la question du financement. Donc comment est-ce que ça va s'organiser? Il y a beaucoup d'institutions, il y a le CPER, il y en a plein. Ensuite, j'avais une question aussi sur les acteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi quels sont les acteurs qui vont intervenir dans ce processus d'aménagement? Et enfin aussi, poser une dernière question, c'est sur la question du paysage et du paysagement. Notamment l'Orge qui est un patrimoine remarquable. Pourquoi justement le découvrir? On l'a vu, oui, avec les enjeux et les objectifs, mais plus sur la question du paysage cette fois. Quelle végétation est-ce que vous allez mettre aussi pour arborer tout ça, et quel type de végétaux? Et enfin une dernière question, je sais j'en pose beaucoup, désolé, c'est sur est-ce qu'on va gagner du trottoir ou pas, notamment sur les zones piétonnes, et est-ce que peut-être éventuellement on peut aussi gagner la chaussée sur les voitures? Donc est-ce que ça va être c'est plus orienté vers un mouvement justement de piétonisation, ou à l'inverse, est-ce qu'on va perdre, on va perdre en piétonisation? Voilà, merci. On va faire à plusieurs voix si ça vous va. Je ne sais pas si vous aviez vu le film. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé, mais le film montre bien un certain nombre de choses. Mais je vais les laisser répondre comme ça sur les questions, notamment sur les trottoirs et sur les chaussées, et notamment sur la vision paysagère que vous souhaitez, les précisions que vous souhaitez avoir sur l'Orge. Je vais répondre sur les aspects très institutionnels pour que vous compreniez bien le truc. En fait, formellement, donc c'est le syndicat qui porte les travaux, d'accord ? Donc, qui est donc ce qu'on appelle maître d'ouvrage. Il y a évidemment des entreprises qui travaillent pour le syndicat de l'Orge. Pourquoi on dit qu'il est porté à plusieurs? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de financeurs. Bien évidemment, je ne parle pas de la municipalité. Il y a les services de l'État, effectivement, au titre de la DSIL. La DSIL, pour que chacun comprenne, c'est un appel à projet qui permet aux villes et aux syndicats et à l'ensemble des institutions de pouvoir remplir des dossiers de subvention pour des travaux qui sont plutôt tournés vers les enjeux environnementaux. Voilà, je vais dire ça. Il y a aussi donc l'agence de l'eau qui formellement est aussi un acteur étatique, d'accord, qui va financer une partie. La région Île-de-France, au titre de ce que je disais tout à l'heure, de la compensation, en tout cas de ce que nous avons souhaité avoir en retour après, lorsqu'on accueillera donc le tramway T7. Là, les Seines Grand Lac qui est aussi un acteur important dans la gestion de l'eau. Île-de-France Mobilité pour cette histoire de compensation du T7. La métropole du Grand Paris qui a lancé un appel à projet important pour pouvoir financer et accompagner l'ensemble des villes qui appartiennent à la métropole, aussi pour qui requalifient des centres-villes, retrouvent des cours d'eau, retrouvent de la nature.
Je précise ici que la métropole du Grand Paris, à laquelle on appartient, l'ensemble des communes essonniennes ne font pas partie de la métropole du Grand Paris. Vous avez dans la métropole du Grand Paris Juvisy, Savigny, Athis-Mons, Viéry, Châtillon et Paray-Vieille-Poste et Morangis, pardon. Et donc ces villes-là qui font partie de la métropole peuvent tout autant appeler les financements. Je disais tout à l'heure en préambule des présentations que c'est un projet qui coûte à peu près 10 millions d'euros. Donc vous imaginez bien qu'avant de pouvoir le lancer, il a fallu le défendre, je vais dire ça comme ça. Il a fallu le porter, le défendre, négocier. Donc il y a eu un travail collectif fait entre le syndicat de l'Orge et la municipalité pour essayer de mobiliser l'ensemble des financeurs qui sont là, qui sont des financeurs naturels, je vais dire ça, du syndicat de l'Orge ou des partenaires naturels, que ce soit la préfecture, l'agence de l'eau, le Seine-Grand Lac, et puis il y en a d'autres. Je ne dis pas que ce ne sont pas des financeurs naturels, mais c'est des financeurs qui ont souhaité nous accompagner compte tenu de la place de Juvisy, de sa centralité, ce que je disais tout à l'heure quand je vous demandais de faire l'exercice de vous décentrer de Juvisy, et puis tout simplement par intérêt pour le projet. Donc effectivement, vous avez raison de poser la question, et je vous remercie de la poser, puisque c'est certes au départ un projet syndicat de l'Orge et municipalité, c'est ensuite un travail et un projet qui est co-porté et qui est porté financièrement, et je vous remercie parce que ça me permet ici de remercier l'ensemble des partenaires institutionnels qui vont nous aider à financer ce projet qui, comme l'a dit Emmanuel, évidemment, il nous concerne, nous, dans le quotidien, mais c'est un marqueur extrêmement important pour le département, pour la région, pour la métropole. Ça ne veut pas dire que les autres financeurs, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que dans notre paysage métropolitain, dans notre paysage régional et dans le paysage départemental au sens de la géographie, le fait d'avoir réouvert l'Orge, c'est un intérêt important. Donc voilà comment la mécanique s'est passée. Oui, bonsoir. Moi, je vais rajouter effectivement une petite information, voilà, parce que j'aime bien les choses qui sont très concrètes. Il y a quelques années, on avait autour de la table effectivement nos partenaires financiers, notamment l'Agence de l'eau, qui a participé avec nous à de nombreuses réunions et qui a apporté ses recommandations, ses observations qu'on a entendues et qui nous a suivis sur ce projet-là. Mais c'est du travail sur plusieurs années et c'est du concret. Alors sur le paysage et l'histoire de l'Orge, finalement on a retracé l'historique aussi, c'est-à-dire qu'on a été chercher un peu en arrière, voir ce qui se passait sur cette Orge pour essayer d'y coller, ou en tout cas de voir de quelle manière ça pouvait fonctionner à l'époque. On a notamment retrouvé des cartes postales du début du XXe siècle où on voyait l'Orge. Il y avait aussi le Morru, dont vous avez peut-être entendu parler pour certains, qui est aussi ici présent. Et cette Orge, elle était peu ou prou là où elle est actuellement. Alors elle n'est pas, si vous remarquez bien, la topographie, elle n'est pas au niveau le plus bas. Donc ça, c'est pas très naturel pour le tracé d'un cours d'eau, mais finalement, plus bas, c'est des immeubles aujourd'hui. Donc on n'a pas eu la folie de détruire des habitations pour retrouver un tracé plus ancien, mais en tout cas quand même un tracé qui correspond à l'historique et qui correspond à un écoulement naturel de l'eau. Donc ça, c'était intéressant. Pour son fonctionnement futur, sur la végétation, ça va. Donc là, on a un parti pris au syndicat, c'est d'accompagner la renaturation d'un cours d'eau. C'est-à-dire qu'on va planter des arbres, notamment quelques végétaux qui sont plutôt résistants à la sécheresse aujourd'hui, parce qu'on connaît les épisodes de sécheresse qui viendront encore certainement dans le futur par le dérèglement climatique. Donc on va chercher à adapter aussi les espèces qui ont été choisies pour anticiper ces éventuelles problématiques.
Et puis, on ne va pas planter en masse parce que déjà, ça coûte de l'argent. Et puis, bien souvent, la nature, elle sait faire par elle-même. Elle réapparaît naturellement quand on lui offre les conditions. Et donc, c'est ce qui va se passer aussi dans ce projet, c'est qu'on va accompagner la nature, mais elle va aussi revenir d'elle-même en quelque sorte, sans avoir besoin d'y investir beaucoup d'argent supplémentaire. Enfin, sur les circulations douces, vous l'évoquiez, en tout cas la différenciation des circulations, c'est ce qu'on a voulu ici. Bien entendu, la place aux véhicules est maintenue, comme vous l'avez vu, les circulations se maintiendront également, elles sont modifiées, effectivement, mais il y a toujours des places de parking, les voiries sont toujours là, sont toujours en place. Donc ça, c'est important pour l'accès véhicule. Maintenant, ce qu'on a voulu aussi par ce projet, la ville était aussi très attentive là-dessus, c'était d'avoir des espaces de tranquillité pour les piétons, pour les cyclistes notamment. Donc c'est pour ça qu'il y a des circulations douces qui sont créées, qui sont différenciées et qui sont éloignées des véhicules. Donc c'est à la fois plus de sécurité, c'est à la fois moins de bruit, plus d'apaisement pour les circulations qui se feront autour du cours d'eau, notamment auprès des commerces, vous l'avez vu, avec des espaces de promenade où le piéton sera, disons-le, à la fois bienvenu et puis en tout cas dans de bonnes conditions pour pouvoir circuler et avoir envie justement de circuler dans ces espaces sans être gêné par du bruit ou par des circulations qui pourraient mettre un peu en danger, que ce soit les enfants ou même les personnes. Oui, bonsoir. Il me semblait qu'une canalisation d'eau usée empruntait le lit de l'Orge. Est-ce que c'est une fausse information ou... Non, c'est une information véridique. D'ailleurs, parce que vous ne parlez pas dans vos propos, donc... En fait, sur la coupe là qui est projetée, on voit le petit cadre. Donc ça, c'est le réseau de transport d'eau usée. D'ailleurs, c'est un point de vigilance pendant le chantier, puisque comme on va travailler à côté, et que cette canalisation est quand même vieillissante, c'est un point d'attention. Après le chantier, il est prévu d'ailleurs sa réhabilitation par le syndicat de l'Orge pour assurer par l'intérieur de la canalisation ce sépartubage, pour assurer toujours le transport des eaux usées et pour surtout éviter, puisque comme on fait une opération de renaturation de cours d'eau, qu'il y ait des fuites d'eau usée tout simplement qui arrivent dans la rivière. Voilà. Merci. Et en fait, souvent, c'est quelque chose de très classique, comme on est souvent en gravitaire en fond de vallée, en fait, on a les réseaux qui traînent la plupart du temps à côté du cours d'eau. Et souvent, soit le dévoiement du réseau est un préalable à une opération, soit sa réhabilitation. Bon là, le dévoiement en plein centre-ville de Juvisy, ça nous aurait rajouté une petite complexité et un petit peu de travaux. Donc, on a préféré choisir cette possibilité technique qui nous était offerte. Oui, bonsoir, M. Fagot, de la rue Jules Ferry. Merci, bravo pour ce beau projet. Moi, il y a quelque chose néanmoins qui me choque profondément. J'ai rien contre la Société Générale, mais 2 ponts, véhicules lourds pour un petit distributeur de billets, c'est hyper impactant, sans doute hyper cher, ça prend beaucoup de surface. Voilà, c'est tout. Oui, en effet, il était précisé qu'il était dédié plutôt aux convoyeurs de fonds, mais en tout cas, ce passage n'est pas exclusivement réservé aux convoyeurs de fonds, parce que, comme ça vous l'a été indiqué, l'entrée doit être aussi pour permettre des livraisons, et entre autres pour l'espace Marianne, au-delà de simplement l'accès piéton, on a le risque existant d'avoir des véhicules qui doivent circuler. On ne pouvait pas se limiter à faire des manœuvres en entrée-sortie, donc nous avons bordé le bâtiment Marianne et Société Générale, et pour lui permettre de ressortir à un endroit qui n'allait pas forcément impacter la végétalisation que l'on a prévue, pour ressortir face à la rue Larigati. Voilà, c'est pas uniquement pour le convoyeur de fonds, c'est aussi pour les livraisons, des accès et des accès. Pompiers reportés, puisque dans le cadre de l'étude, les pompiers couvriront ce bâtiment administratif
de la Société Générale et de la municipalité par la rue Vercingétorix, mais à terme arriveront également le long de la façade pour des interventions d'urgence. Car il y a quand même des agents, il y a du personnel qui y travaille et on a besoin d'intervenir dessus. Oui, bonsoir. Je suis là. Oui, je vous vois, excusez-moi. Excusez-moi. Alors moi j'ai une question. Avec la Société Générale, nous sommes 5 propriétaires à partager le mur en pierre. Un mur en vieille pierre fragilisée. Donc ma question c'est de savoir, est-ce qu'une étude a été faite pour savoir si le mur pourra supporter les vibrations des travaux? Est-ce qu'il y a une sécurisation qui est faite, additionnelle, pour que le mur ne s'effondre pas? Alors, on est plusieurs propriétaires dans la salle, donc je pense qu'ils se posent la même question que moi. Alors, pour vous rassurer, du coup, le tribunal administratif a été saisi pour nommer un expert indépendant qui réalisera un état des lieux du mur, notamment, mais également de tous les avoisinants, pour le secteur 1, pour le secteur 2. Donc, il y aura bien un état des lieux à ce jour, qui permettra de donner un état précis du mur, mais vraiment de tous les ouvrages, tous les attenants, tous les avoisinants du secteur en travaux. Et si l'expert qui sera nommé là dans les prochains jours, donc là, qui devrait intervenir avant la mi-avril, donne des préconisations, elles sont évidemment prises en compte. On sera informé en tant que propriétaire? Oui, ce sont des visites contradictoires. Et c'est chez vous. C'est une procédure qui est normée, donc vous serez nécessairement informé. D'accord? Et oui, et même convoqué. Donc, pas de sujet. Bonsoir, Elena Chalénard, avenue Voltaire, Juvisy. Tout d'abord, merci pour l'excellente présentation et puis le travail fourni. Toutefois, il y a un point qui m'inquiète, effectivement, là, où j'ai rien trouvé à ce sujet. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, vous avez répondu à des questions de monsieur, donc le fond de l'orge maintenant va être hyper perméable, de façon à gagner en cas de forte crue, au cas de 10 cm en hauteur. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, vous le savez mieux que moi, c'est quand il y a des inondations, en centre-ville, là, on est beaucoup plus concerné par le PPRI de l'orge, par les inondations de l'orge, que par les inondations de la Seine. Et moi, ce que j'ai peur, effectivement, dans ce projet-là, c'est que comme il va y avoir davantage d'eau qui va pénétrer dans le sol, c'est qu'on va tomber dans un système, dans un sous-sol qui est déjà instable, qui est retergileux. Et je me pose des questions sur les mouvements de terrain qui peuvent se produire, parce que le niveau de l'orge va bouger au niveau de la nappe phréatique dans tout Juvisy, puisqu'il va y avoir davantage d'infiltration. Qu'a prévu la société en question, la société d'études, quand elle a mis en place le système piezo pour vérifier dans le centre de Juvisy le niveau de cette nappe phréatique et en cas d'inondation pour avertir les habitants qu'il n'y a pas une remontée de la nappe phréatique. Et je terminerai là, c'est quand il y a eu les réunions pour le T7, il avait été demandé et accepté par Île-de-France Mobilité de faire un référé préventif dans des zones, disons, un petit peu sensibles. Et là, on se retrouve avec des gros projets en centre-ville qui sont aussi importants que le T7. Par contre, je n'ai aucune information sur les mesures donc préventives que vous pouvez envisager au niveau des zones du centre de Juvisy. Et si effectivement vous allez faire des référés préventifs sont possibles de façon à éviter des fissures qui se produisent dans des pavillons suite à un mouvement de terrain. Voilà. C'est simplement me rassurer dessus. On n'a strictement rien à la présentation en ce qui concerne le PPI. Merci pour la réponse. Donc effectivement sur le niveau des nappes et le risque inondation. Donc il y a bien des mesures piézométriques qui ont été effectuées. On ne vous les a pas communiquées là parce que c'est quand même très technique, mais elles sont communicables. Donc on a des mesures qui ont été faites pour voir le niveau des nappes souterraines dans les sous-sols au droit du projet. Évidemment, nous avons connaissance du risque inondation qui est plus important par la Seine dans cette zone que par l'Orge, puisqu'effectivement c'est le risque non maîtrisable, hein, c'est une crue de Seine, et on sait que le centre-ville de Juvisy dans ce secteur est classé en zone inondable, donc ça peut potentiellement arriver, et le projet
de la réouverture de l'Orge ne viendra pas aggraver ce risque d'inondation qui est présent, puisqu'on n'est pas du tout à la même échelle de travail. Aujourd'hui, par contre, les aménagements qui sont réalisés ont pour vocation à être perméables. On l'a évoqué, on insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que l'objectif est que l'eau ne reste pas en surface sur le bitume et vienne inonder les habitations, mais vienne s'infiltrer. Donc de la même manière, dans le cas du cru de Seine, si le niveau de l'orge est bas, tout dépend du niveau de l'orge, il peut avoir une infiltration des eaux aussi favorisée par le fait que ça soit moins imperméable. Et donc il y a vraiment un lien qui se fait sur ce sujet. Donc on n'a pas d'inquiétude, au contraire, en fait, pour nous, le projet il va être bénéfique en cas de crue sur ce secteur. Après, sur le référé préventif, à proprement parler, le référé préventif concerne les travaux, c'est-à-dire est-ce que les travaux vont fragiliser une zone avoisinante. Ils n'ont pas pour vocation à avoir un suivi sur 5 ans, 10 ans d'un risque potentiel que vous évoquez. Donc le référé préventif va être fait sur toutes les propriétés avoisinantes, comme on l'a dit, avec un constat avant, après travaux. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez fait attention, que dans le magazine de la ville, vous avez reçu le DICRIM. C'est un document donc, qui est actualisé, qui vous fait part, qui précise tout ça, et qui est un document qui est actualisé régulièrement, et qui est un document ressource. Évidemment, comme nous sommes relativement, je vais dire, complètement traumatisés par les épisodes d'inondation qui ont touché la ville, il était important pour nous de régulièrement vous informer à la fois sur ces risques-là et vous donner toutes les informations. Donc si vous vous référez en tout cas à ce petit livret que vous recevez régulièrement dans le magazine de la ville, vous verrez que vous avez toutes ces informations-là. Thomas, je te laisse la parole. Je pense que tu veux souhaiter un bon anniversaire à Virginie, non ? Non. Bonsoir, déjà, bravo pour ce beau projet que je découvre. Je devrais avoir un peu honte, mais j'ai honte. 2 questions. Une très technique, l'autre beaucoup plus pratique. Sur la technique, je m'interroge sur le matériel poreux, si j'ai bien compris, des parois verticales. Est-ce que le fait que ce soit poreux, j'espère que non, les rend moins durables, et quelle va être leur espérance de vie, et j'espère que vous avez une idée là-dessus, et de quelle manière ça sera changé, avec quelle périodicité, premièrement. J'attends pour ma deuxième question. Alors, pour répondre très techniquement à cette question, en fait, les matériaux poreux sont utilisés qu'en surface, c'est-à-dire les cheminements piétons, les voiries, les voies de circulation et les zones de stationnement. En ce qui concerne la paroi verticale, c'est vraiment c'est du plein avec des micro-pieux pour que ça tienne dans le temps, et il y aura juste un habillage pour retrouver une rugosité, on essaye de retrouver une rugosité un peu naturelle. Mais ce sont bien des ouvrages de soutènement qui sont faits pour tenir, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'infiltration comme les matériaux poreux utilisés en surface. Deuxième question, c'est plus pratique concernant la voirie. J'ai vu devant la Société Générale, décidément on parle que de ça, mais les virages sont quand même assez serrés. Je me demandais si la circulation sera en sens unique et ou interdite aux plus de 3,5 tonnes. Alors, en sens unique, oui. Ouais, mais si j'ai vu les flèches de circulation, c'était pas sur l'intégralité de la voirie ici. Ah non, alors vous allez avoir la voie de la place Anatole France qui sera rétablie en double sens. Donc cette voie-là, je peux vous mettre une vue en plan si vous préférez. Voilà, donc là vous avez depuis la Grande Rue jusqu'à... Je vais juste me remettre de reprendre la main. Merci Donovan, mais là on avait surtout des signalisations et des circulations en phase chantier. En phase définitive, on voit, on repasse à double sens, c'est-à-dire qu'à la fin des travaux, on repassera à double sens, principalement un double sens qui sera maintenu pendant la phase chantier, c'est la sortie du parking que l'on appelle Marie, qui est celui un peu enclavé face à Marianne.
Mais tout le reste va passer en circulation dans un seul sens. Il est vrai que pour l'allée de Thal et les autres devront faire le tour de la ville, parce qu'on n'a pas le choix par rapport à l'emprise chantier, par rapport au fait de conserver des places de stationnement qui seront à un moment déplacées. Mais voilà, pour les phases travaux, on reste en sens unique de circulation entre le Marianne et la rue Larry-Galdi. Très bien, merci. On prend une dernière question, s'il y a une dernière question, je ne sais pas si on a une dernière. Ah, il y en a encore, pardon, je n'ai pas vu les mains levées. Bonsoir, je pense qu'on peut se féliciter de ce projet dont on parle depuis très longtemps à Juvisy pour sa qualité écologique, artistique et de loisirs. Moi j'ai une petite question pratique et de sécurité. Au bout du bâtiment de la Société Générale, du côté de l'allée de Thal, il y a maintenant un petit local associatif qui a été mis à disposition de la CJ pour une durée déterminée, gratuitement. Et ce local associatif reçoit tous les jours de la semaine un public qui vient pour des cours d'alphabétisation, des cours de français, etc. Il est protégé actuellement par un barriérage qui protège le petit trottoir qui est longitudinal du bâtiment du chantier. Est-ce que ce trottoir va être maintenu et est-ce que cet accès va être maintenu en sécurité pendant la première phase de travaux ? Je vais me permettre de prendre la main parce que ça a été réellement une question, parce qu'en réalité l'association est locataire de la Société Générale et la Société Générale nous a saisi pendant les différents échanges que nous avons eus avec eux pour le maintien de l'accès à ce local. Et ce local, comme vous le voyez sur ce plan qui a été réalisé récemment, sera maintenu en circulation piétonne. Il y aura juste pendant les phases où il y aura quelques perturbations pendant les phases de réalisation de la voirie que monsieur évoquait tout à l'heure, qui viendra le long de Marianne, parce que bien évidemment, il faut bien qu'on réalise les ouvrages. Donc la Société Générale, en tant que propriétaire de ce local, sera informée de l'avancement de ces travaux qui viendront dans la phase complémentaire lorsqu'on attaquera ce qu'on appellera la phase 1B, lorsqu'on attaquera l'ouverture de l'Orge devant la Société Générale et l'espace Marianne. Bonsoir. Monsieur de Villers, je suis représentant de parents d'élèves à l'école Simone Veil, qui se trouve juste au bout justement de l'allée de Thal. Et du coup, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le maintien des places des pauses minutes. Seulement ce matin, en arrivant à l'école, j'ai constaté que les places pour personnes en situation de handicap avaient été rubalisées, bloquées. Et donc déjà, je voulais savoir si, de la même manière que ça a été fait pour les déposes minutes, il y allait y avoir une alternative pour les personnes en situation de handicap dans la rue au niveau de ces places. Et la deuxième question, c'est par rapport à la rue Larry-Galdi, l'ensemble des parents, des parents, généralement, quand ils accompagnent les enfants, donc à l'école Simone Veil qui se trouve au bout, utilisent la voie qui est du côté de la Société Générale pour passer, qui est beaucoup plus sécurisée vu qu'elle n'a pas de passage piéton par rapport à l'autre voie. Seulement là, désormais, elle va être bloquée juste par les mêmes rubalises et donc les parents vont devoir emprunter l'autre côté de la voie avec le passage piéton, avec un virage où quand les véhicules arrivent, il n'y a pas beaucoup de visibilité et il n'y a pas vraiment d'indication qui leur permettent de voir qu'en fait il y a un passage piéton, donc ils arrivent assez rapidement dans le virage, et comme le passage piéton est vraiment à l'entrée du virage, parfois ils ne voient pas les personnes, donc il y a des coups de frein, etc. Est-ce qu'il serait possible dans ce cadre-là d'avoir, comme ça se fait au niveau de Grande Rue, un agent de la ville pour pouvoir sécuriser ce passage piéton justement, au moins dans le cadre, sur la partie de travaux qui va bloquer ce côté-là de la Lettel. Et on fait une dernière chose par rapport à justement tous les sens de circulation qui ont été évoqués sur les différentes phases sur le secteur 1. Est-ce qu'il serait possible pour les parents d'élèves de l'école d'avoir une brochure, une plaquette d'information avec justement les sens de circulation d'entrée et de sortie de la ville? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas du tout du quartier en fait, qui vont dans cette école et qui n'ont pas forcément connaissance de tous les petits chemins par lesquels on peut passer. Et c'est vrai que beaucoup arrivent au niveau de l'école, font demi-tour et repartent vers le centre de Juvisy. Et vu que là ça va pas être possible apparemment sur certains moments de ce que j'ai compris, avoir un peu une plaquette, enfin quelque chose qui nous permette de nous, une fois qu'on a déposé les enfants, pouvoir avoir un chemin pour ressortir et en toute
inquiétudes. Ouais, Voilà, alors merci. je vais laisser Alain répondre sur les aspects très techniques pour que vous compreniez tout. Sur le reste, oui, on peut étudier et voir comment est-ce qu'on peut, pendant la période des travaux, essayer de sécuriser, on va dire, la traversée pour l'école. Sur le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en train de travailler et pour tout vous dire, on attendait aussi vos questions pour nourrir le guide. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on a présenté le projet en comité de quartier et donc on avait déjà eu un certain nombre de remontées et il y a des choses qui ont été un peu modifiées à la marge ou en tout cas on a pris en considération ce qu'on a entendu en comité de quartier et à la sortie de ces comités de quartier, on a recensé l'ensemble des questions pratiques qui nous ont été posées et donc on va compléter avec un certain nombre de questions, c'est pour ça que vous m'avez vu prendre des notes depuis tout à l'heure, compléter avec un certain nombre de questions pratiques qui ont été posées de manière à ce que l'ensemble des habitants ait ce guide. J'ajoute, pour aller dans votre sens, qu'effectivement on a prévu de faire une communication beaucoup plus ciblée pour les familles qui déposent leurs enfants à l'école Simone Veil et d'en faire une spécifique par phase pour que vous sachiez, pas à l'instant T, mais vous comprenez ce que je veux dire, au fur et à mesure, comment est-ce que vous pouvez déposer, aller récupérer vos enfants et par quel cheminement. Donc ça, c'est parfaitement prévu. On essayera de passer, évidemment, de donner en tout cas de venir distribuer ou de faire distribuer ce document directement via les enfants, mais aussi via le portail famille avec la newsletter qui existe là et qui permet d'atteindre le maximum de familles pour qu'elles aient toutes l'information. Donc ça, c'était bien prévu, mais je vous remercie de poser la question puisque je n'avais évidemment pas précisé pour l'école. Oui, pour répondre au problème de stationnement et de dépose minute, nous avons tenté, malheureusement, techniquement et de manière sécurité, on ne pouvait pas maintenir ce dépose minute dans l'emprise du chantier. Techniquement, parce qu'il y a à peu près la moitié des places qui vont disparaître dans leur longueur, et puis en termes de sécurité, parce qu'en réalité, la confrontation ou la proximité du chantier rendait la chose difficile. Donc, on a pris un arrêté qui va être appliqué dès demain, pour disposer les places le long de la rue Larigaldi et pour répondre à votre deuxième question, juste avant la place PMR. Il y a déjà une place PMR qui existe, il y a 7 places préalables. Par contre, et je vous remercie de cette observation, on va rajouter un passage piéton parce que l'intérêt, c'était de pouvoir basculer au-delà du virage d'un trottoir vers l'autre. Donc on rajoutera un passage piéton en complément de façon à assurer la traversée d'un trottoir à l'autre puisque le stationnement se fera sur le côté gauche de la rue Larigaldi. Et donc l'idée, ça sera de favoriser plutôt la traversée piétonne pour passer sur le trottoir de droite de la rue Larigaldi qui rejoindra à ce moment-là l'Electal et ensuite la passerelle du groupe scolaire Simone Veil. Oui, c'est une place un peu plus loin, en effet, parce qu'en réalité... Oui, parce qu'on a pu profiter, alors vous avez vu que ces places PMR, en réalité, on profite toujours de la moindre occasion pour développer ces emplacements-là. Les 2 places PMR, on a profité de la fermeture de la barrière du parking Société Générale pour pouvoir les réaliser. Et il y a de cela à peu près 1 an, juste avant l'ouverture du groupe scolaire. Avant, il n'y en avait pas à cet endroit-là. Pour la bonne raison, c'est que la Société Générale usait de cette entrée et de cette sortie. Et donc, à partir du moment où ils l'ont fermé, on en a profité et ça a fait le développement dans le cadre du dépose minute du groupe scolaire, plus les 2 places PMR. Aujourd'hui, en effet, il y aura une place PMR et il y aura 7 places de stationnement dépose minute affectées pour bascule. Oui, vas-y, oui, bien sûr. Notre maire adjoint préféré aux... Ben voilà, alors, Amandine... Donc non, je vais juste répondre pour le problème de la place PMR de l'école Simone Veil.
il a toujours été dit que pour une personne porteur de handicap, l'entrée pouvait se faire exceptionnellement dans le haut, comment ça s'appelle l'école en haut de la rue Vercingétorix. Donc la personne qui est concernée sur un problème de handicap récurrent peut très bien demander à la directrice ou aux enseignants de rentrer par le haut de l'école. Ça a toujours été dit. On pose le véhicule en entrée et on peut déposer son parcours. Pas sur le parking. Enfin, en tous les cas, ça dépose minutes, quoi. Ça dure pas longtemps, je pense. Donc, oui, voilà. Enfin, on en discutera, mais il n'y avait pas de sujet sur ça. D'autant que sur le parking, il y a une place PMR. Je vois pas, mais ok. Je sais pas qui veut poser une question. D'accord, pardon, vous voyez pas. Bonsoir. Bonsoir. Je suis étudiante en aménagement du territoire urbain et dans le cadre de mes études, je suis amenée à faire un diagnostic de territoire sur le thème cours d'eau et digues. Donc le sujet m'intéresse et je voulais savoir si vous avez connaissance du SIAGE, le syndicat de la gestion des eaux, et si vous connaissez du coup des projets de débusage et de renaturation des berges qu'ils ont pu faire et si vous en êtes inspiré. Et deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres rues, par exemple, d'autres cours d'eau ici à Juvisy qui pourront subir, par exemple, d'autres projets de renaturation ici? Non, mais sans ça, on peut descendre dans les sols où il y a vraiment des projets. C'est un syndicat qu'on connaît et si vous voulez, à la fin de la réunion, on peut échanger nos coordonnées et dans ce cas-là, je ferai le nécessaire pour que vous puissiez rencontrer les personnes qui travaillent dans ce syndicat et vous avez des projets mais qui se font plutôt dans le sud Essonne. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, aucun problème, on partagera les informations pour que vous puissiez aller, on vous introduira pour que vous puissiez aller découvrir ces projets-là sans problème. Merci. Pour répondre sur l'inspiration, alors le syndicat de l'Orge a réalisé déjà de nombreuses réouvertures, on a réalisé des réouvertures de cours d'eau, des renaturations de cours d'eau. Évidemment, dans notre métier, on a une démarche proactive, donc on regarde tout ce qui se passe chez les voisins, tous les syndicats voisins, mais pas que, aussi les syndicats aux alentours et même ailleurs en France. Mais là aussi, moi, je peux vous faire une proposition, parce que le syndicat reçoit régulièrement des étudiants qui font des thèses, qui font des recherches, donc on peut être à votre disposition, vous recevoir et puis évoquer ce sujet un peu plus longuement, puisque on a quand même une bonne expérience sur le sujet. On me souffle qu'il reste 2 questions. Je ne sais pas qui sont les personnes qui les... Ah ben, vous ne voyez pas? Oui, excusez-moi de poser cette question qui est un peu égoïste, je le reconnais. Effectivement, quand on va depuis lundi au bout du bâtiment de la Société Générale, on ne peut passer que sur le trottoir. En milieu il y a à un moment un panneau de signalisation. Moi, ça fait 2 fois que j'y passe cette semaine de nuit, et c'est pas évident. Et j'imagine quand on va recevoir des femmes qui vont être avec des poussettes, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir un tout petit peu juste en face de notre entrée à nous? Évacuer la question, non pas que je ne veuille pas y répondre, mais il faut qu'on aille revoir, d'accord? Parce que c'est un peu abstrait comme ça, mais on va aller voir avec Alain et on verra ce qu'on peut faire et on reviendra vers vous pour en discuter, mais je me le note. Je prends la dernière question, je ne sais pas qui l'a. Alors, oui. Je voulais poser la question au niveau des véhicules du marché, puisque pour ces 2 jours de marché, habituellement c'est déjà un problème, mais là je pense qu'il va augmenter énormément. Moi je suis dans la rue Larigaldi, et croisement avec l'allée de Thal. Ce qui fait qu'on risque d'avoir un envahissement sur notre propre parking de copropriété. Alors je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour eux, pour discipliner un petit peu tout ça. Alors, plus que de prévu, ça fait partie du règlement intérieur du marché forain et de l'arrêté que l'on a pris pour disposer les places des commerçants forains, avenue du Général de Gaulle, dans le cadre de la contre-allée, le mercredi et le samedi matin. Et d'autre part, ça fait quelques années qu'on leur a ouvert le parking du gymnase de la Doumègue.
Il est vrai qu'ils ne sont pas spécialement respectueux de l'ensemble. On a eu quelques soucis avec l'ancien prestataire gestionnaire du marché. Depuis le mois de janvier, on en a changé. C'est un message que l'on fait passer. Et d'autre part, je tiens à le dire également, la police municipale est particulièrement vigilante sur cela. Et ne serait-ce que l'envahissement du parking Marie, qui sert souvent de dépôt de camionnettes. Donc on passe le message régulièrement, on va être obligé de sévir de façon à ce qu'ils aillent dans les emplacements qui par arrêté leur sont dédiés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si ça vous va, on s'était fixé 21h30 et on va tenir notre timing. Je voudrais qu'on applaudisse collectivement les techniciens et toutes les entreprises qui vont travailler sur ces travaux. Je termine simplement en vous disant, parce que c'est important de le dire, je redis, on vous a présenté ces 2 premières phases. On reviendra de manière beaucoup plus précise sur la 2e phase qu'on vous a présentée à grands traits. Évidemment, cette première phase va nous permettre d'avoir un peu de recul et de voir comment est-ce qu'on peut appréhender cette 2e phase. On viendra aussi parler avec les commerçants de cette 2e phase. En tout état de cause, vous avez compris que là, on a globalement quelques semaines de travaux qui sont un peu lourds et puis les choses devraient s'apaiser. Vous n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des remarques, parce que sans doute qu'on n'a pas pensé à tout. En tout cas, je vous remercie pour la qualité de nos échanges. Je remercie à nouveau Franck, Emmanuel et Donovan, et je salue une fois encore François Chollet, et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous.